Salut les gars et bienvenue sur ma chaîne de Détective Conan. Je suis parti sur le tournoi royal à la chasse des combats en fait. À chaque fois qu'il y a un tournoi, j'aime bien enregistrer les combats pour voir éventuellement des decks qui me plairaient à jouer, pour voir un peu le gameplay en fait. Et donc bah là je vais sur ceux qui sont dans le top 20 du tournoi. J'essaie de choisir des combats où les gars sont déjà hauts en fait. Donc là voilà c'est le deck ouais, le deck à Viper en haut. Trainer Planète qui joue ce deck là contre un deck Cycle ballon. Donc voilà, la roquette normalement devrait régler le problème. Bon, on arrive en cours de match. Du coup, ben bref, on voit plutôt que le deck de Viper a le match-up quoi. Même si quand c'est accéléré, c'est difficile quand même de cycler ses roquettes. Ah bah non, c'est même pas le deck de Wolouf, hein, il a pas le match-up. Hein. Il vient de se faire déchirer. Bah voilà, c'est. Il a morflé. Alors on va partir sur un combat suivant. Là je vais filtrer dans la liste. En fait j'essaie de voir le compte à rebours. Vous voyez quand on voit le compte à rebours sur la gauche, ça veut dire que le combat va commencer quoi, ou sur le point de commencer. Même si des fois je suis tombé sur des combats, ils avaient déjà commencé, même s'il y avait le compte à rebours. Donc voilà, bah les gars sont à 27 victoires, 22 victoires. Le tournoi il a commencé, ça fait quoi, quelques heures. Ça fait depuis ce matin 10 heures je crois. Il est entre 9 h et 10 h ça a commencé. Et les mecs sont déjà à 22 victoires. Ou 27. Après, j'ai regardé certains profils, il y a des profils où il y a 8000 trophées. Hein. En fait, les gars qui ont 8000 trophées, ils rushent d'entrée. Hein. Ils se débarrassent du tournoi rapidement, en fait. Quand d'autres jouent quelques games, puis le lendemain, ainsi de suite, jouent d'autres games, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a vachement de joueurs professionnels qui jouent en début de tournoi à monde. Donc là, le match-up, je retourne encore sur Trainer Planet, en espérant qu'il cette fois-ci, il va assurer avec le deck de Viper. Il joue contre du PK, Chevalier d'Or, Électro-Sorcier. Deck de Viper, je sais pas pour vous, j'ai jamais testé. Je pense qu'il. Je pense pas, il a prouvé qu'il était fort ce deck là. Après, c'est vrai que jouer avec ces petites cartes comme le fantôme là pour faire revenir le PK, sa roquette, super roquette là sur le Cavabelli et le PK, excellent, ça mérite un applaudissement. J'aime bien cette carte, le Chevalier d'Or. En fait, il est lent, je le trouve lent. Donc en fait, sur une partie où le temps va être accéléré, du moins l'élixir va être accéléré, le poser fond de map, c'est une très bonne chose en fait. Bon, là, en l'occurrence, ça va commencer à s'accélérer, donc ça va être intéressant qu'il le pose au fond de map. La Valkyrie, elle gère bien. Il joue bien, hein. Enfin, on a l'impression que c'est Viper qui joue. Hein. Parce qu'à présent, il a pris très peu de dégâts dans sa tour. Il a pas mis masse de dégâts dans la tour, par contre. Il n'a pas encore commencé à Rocket. Je pense qu'il va attendre le x3 pour Rocket. Et il Rocket le PK et la tour. Est-ce qu'il a touché le PK? Je sais pas, je crois que oui. Il va en profiter pour mettre la tornade, bien sûr. Une belle tornade. Une belle tornade, on dit ah non, une bûche. Une bûche ou une tornade. Donc à jouer une bûche ou une tornade pour ralentir les troupes qui foncent vers la tour quand le bourreau est posé. En fait, ça permet voilà, vraiment d'analyser un peu comment c'est joué en fait, le mix de deux cartes. Donc bourreau, bûche, quand un PK arrive avec un cavalier derrière, une petite bûche, ça gère bien. Bon, il avait mis une roquette quand même sur le PK juste avant. Là, il veut kite un peu le PK avec le cochon, c'est bien joué. Cochon, il a pas mis de coup. Là, normalement, voilà, tornade et la bûche. Tornade bûche, ok. Tornade bûche, et puis il peut reposer un peu un esprit. Même pas. Putain, le bourreau gère très bien en fait, hein, c'est incroyable. Hein, comment le bourreau il gère.
Là, le cochon va connecter un coup, deux coups, un coup. Chevalier d'or, pour l'instant, il fait pas grand chose. Il devrait l'utiliser pour pousser des troupes. Moi, je trouve que c'est ce que j'aime bien en fait dans les cartes, c'est les cartes qui poussent comme le bélier, les cavaliers, les princes. Quand elle pousse les troupes, c'est bien quoi. Quand elle pousse une Valkyrie, ou on va mettre le PK fond de map, ou du moins pousser le PK avec un chevalier d'or. Je sais pas si vous avez déjà poussé un golem avec un chevalier d'or, mais c'est un truc de dingue comment il avance le golem. Au moment où il est poussé par le chevalier d'or. Le cavalier, il veut pas passer, hein. Il va connecter, il va connecter. Non, il connecte pas, hein. Putain, il dévance super bien. Ah, enfin, il joue bien le gars en face parce qu'il met la pression de deux côtés. Là, il y a roquette défensif. Il a beaucoup, beaucoup roquette défensif, hein. C'est bien joué aussi de vouloir rush avec Chevalier d'or. Il va connecter. Mais la roquette, Chevalier d'or, la bûche. Non, le temps à partie est terminé. Ah, ça s'est joué à un coup de Chevalier d'or. C'est incroyable. Un coup de Chevalier d'or. Bon, il a eu de la chance. Mais c'est super bien joué parce que c'était difficile. Pour Trainer Planète. Ensuite, on va partir sur un combat certainement en cours. Euh, Tiens, on va regarder, voilà, Trainer Planet, niveau 8. Donc c'est bon, c'est un petit compte. C'est un petit compte qu'il a, je pense. Parce qu'elle a du gameplay quand même. Peut-être Viper, hein. Voilà, c'est fan game. Donc on regarde le deck, en fait, on voit aussi les decks qui sont joués. Là, c'est un géant haut que Tester joue. Et en bas, c'est du golem. Donc, je sais pas pour si vous pensez que géant est plus fort que golem. Là, là en l'occurrence, c'est le géant qui a gagné. C'est le deck géant qui est passé. Essayez de noter un peu les cartes. Même si là c'était une game rapide. Espérons qu'on va tomber sur une game un peu plus longue. Après, en même temps, les games qui débutent au départ, elles peuvent durer très longtemps. Alors là, c'est qui le clan Sozi Slabi contre In Living. In Living, il est tout en haut là. Je crois qu'il est deuxième au tournoi, premier ou deuxième au tournoi. Donc il joue le deck Reine, la Reine des Archères. Et l'autre en face joue le mineur Cycle avec Squelette Géant. Les gardes, les gardes. Je commence à aimer les gardes. Je les joue pas, mais à force que je les vois, je vois que c'est. Quand il y a un bâtiment plus. Là, il n'a pas de bâtiment. Bâtiment plus garde, c'est excellent en défense. Bon, après, bûche petit esprit aussi, c'est pas mal aussi pour cycler. Donc, à haut niveau, les tournois, le deck Reine avec les cochons royaux, ça reste quand même un deck très solide. Et on va dire que le match-up là est bien parce que jouer contre mineur, le mineur aussi c'est fort quoi. Quand c'est accéléré, ça peut pondre des mineurs et des bûches toutes les 4 secondes. Parce que les géants c'est un vrai parasite. C'est dommage qu'il joue pas le cochon avec. Parce qu'il tank super bien le cochon, le squelette géant. Jusqu'à présent, le squelette géant, il le balade. Donc après, voilà, c'est intéressant de regarder les moves du gars quand il balade un squelette géant. Bon, bien sûr, la reine, elle va le dépop bien. Là, c'est mortier contre canon. Il a prévu, il a pré-shot un peu le canon pour diminuer ses vies. Ça va permettre, ça permet au mortier de connecter. Et il a mis une reine pour protéger. Bien joué. Ça se demandait des fois si c'est pas une rage, c'est bien aussi pour le mortier. Il balance pas assez vite. Les cochons, ils ont rien fait à droite. Là, maintenant, ça part à gauche avec un squelette géant. Mineur. Le mineur, il gratte.
Obligé de forcer une reine qui part à droite. Faut rester son objectif, c'est d'aller à droite, lui. Cochon royaux va mettre une bûche. Ah, une bûche, non? Pas de bûche. Ok, c'est bien géré. Un seul coup de cochon sur les 4 qui sont partis. Ça gratte au séisme. Là, par contre, le séisme aurait été bien pour pour gérer le mortier. Et vu que les cochons ne passent pas, il est obligé de mettre un séisme sur la tour de droite. C'est les choix dans la game, les choix qu'on fait, c'est ceux qui déterminent la victoire en fait. Ça, avoir le réflexe de répartir correctement ses cartes pour bien défendre et bien attaquer, c'est pas évident. Mais le deck reine des archères le permet en fait. Même si c'est un deck que je joue pas moi, c'est mon pote Jonky qui le joue. Il le joue assez bien. Et le nerf du séisme, c'est vrai que le nerf du séisme a engendré une grosse perte de ratio pour ce deck là. Reine des archères, cochons royaux. Bah, c'est serré, hein, c'est vachement serré. Bon, il y a la BDF qui va faire la différence, je pense. Est-ce que les on va connecter? Non, bien joué. Avec un colis, il l'a ramené en arrière. Cochon royaux, mineur encore. Mineur BDF, non? Ça, j'ai resté 23 secondes. Cochon royaux, BDF. Ouais, le mineur va finir, je pense. Mineur et bûche, ça finit. Ouais. Et elle a une belle BDF. C'est franchement un super match. Un super match. In Living, il est assuré. On va aller sur son profil, je crois. Ce serait bien que je clique sur son profil. Il est où, In Living? Ah, je le vois pas, mince. Un profil à 6005. In Living. Il est là, In Living. Donc 6007, record 7869. Gros joueur, très gros joueur. Il fait 797 mondes avec autant de trophées. Et son record 7169, ouais, c'est ça. Donc il s'est arrêté à son record. Parce que beaucoup de joueurs ont fait un record au-delà de leur record du haut en fait. Le record qui est marqué en haut, c'est celui où vous êtes arrêté en fait, en fin de saison. Mais parfois les joueurs vont plus haut. Voilà, le match est fini. On n'a même pas le temps de voir le deck. Ok. Chance, grande chance. Bon, il nous reste encore 15 minutes de combat. 15 minutes de combat. Là, ça commence. Donc, Trick du camp Ok Tagon contre Ikils du clan Sozi. Bon, Sozi, on a déjà vu tout à l'heure, je crois. Il jouait le deck là, ouais, ce deck là. Est-ce que c'était le gars qu'on a vu juste 2 games avant celle-là? Donc les barbares d'élite sont sortis avec le fantôme royal, un truc golem golem de glace, plus le fût, donc c'est un deck cycle. Donc il cycle le coup. Pourquoi? Pour ces barbares. Il cycle pourquoi? Ah, il cycle les 3 mousquetaires, ok. Donc c'est le deck 3 mousquetaires en haut. Avec donc le chevalier d'or, la reine qui va dépop le chevalier d'or. Il activera pas la capa. Hein. Vous voyez la capa en fait les gars ils les gardent beaucoup pour traverser le pont. Donc il a les barbares d'élite et le fût pour gérer ça. C'est pas mal. Hein. Même s'il a mis la capa, le fût a fini le boulot. Il a Kate avec les cochons royaux, mais ça va rien faire les cochons aussi. Ça connecte 2 coups. Ça connecte 2 coups. Maintenant comment il défend? Avec le fantôme royal. Colis. Il défend avec le colis, ok. Donc le canon, bien joué. Ah, le choix de carte en défense, c'est fort quoi. Le canon, les petits squelettes, c'est une bonne défense. Les gardes, c'est une bonne défense. Bon, lui, il a pas les gardes, mais les gardes, c'est une très bonne défense aussi. Et pour gratter, donc c'est séisme bûche et les cochons royaux. Alors quand même, il va défendre les mousquetaires.
Il va être obligé d'attendre qu'elles arrivent. Là, ça va se corser. Une bûche pour diminuer un peu les mousquetaires derrière. Et 3 petits squelettes éparpillés. Et à gauche, la reine. Ok, la reine bûche. Bonne défense. Par contre, le gars en face, il est sans pompe, il est en avance en élixir. Et il joue barbare d'élite. Barbare d'élite et les 3 mousquetaires. Donc à un moment donné, quand ça va être x3, ça va être chaud. Ah, les cochons, ils sont passés. Trop fort. Mais bon. Ah, on dirait qu'il va bien gérer. Hein. Le canon. Oh là, le chevalier d'or. La dash partout. Le dash, il était bon. Hein. Mais la défense, elle est parfaite. Bon, séisme. Bûche. Séisme bûche sur les mousquetaires, je pense. Non. Non. Ok, c'est pas assez value en fait pour lui là, de mettre une bûche à gauche. Ah, ok, colis. Colis. À droite, la reine. Encore un séisme, je pense. Non. Non. Il veut séisme des mousquetaires, ok. Une petite reine des archères, non. Un colis. Bah, ça défend. Hein. Une petite reine. Les tours, elles défendent, elles défendent. Le fantôme royal, c'est bon, c'est géré. Allez hop, plus un séisme. Réflexe. Une bûche aussi. Voilà. Putain, trop fort. Il est hyper fort ce deck là. Hein. C'est un deck à jouer. Bon, après, on n'est pas tous niveau 14. Ou sinon, on n'a pas notre reine 14, quoi. C'est mon cas, moi. J'ai la reine, je crois, 12. J'ai la reine 12. Bon, une partie bien entamée déjà. Et donc, c'est quoi comme deck? Foreuse. En haut, on a un deck foreuse et en bas, on a un deck méga chevalier MK DDE. Avec chevalier d'or, cochon royaux. Il est space le deck quand même. Mais bon, apparemment, il a fait déjà le job. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait Reine des Archères, un deck MK bizarre. Là on a Foreuse. Avant ça il y avait les Princes, mais bon, on n'a pas vu la game assez longtemps. Il avait intéressant le deck Prince avec le Bomber. Je crois qu'à un moment donné, sur la prochaine vidéo, on va le voir. Une petite perlouse. Oh my god. Voilà. Il était pas mal son deck à Soil YouTube. Je crois que c'est un gros joueur. Je crois que je vais cliquer sur son profil. Je crois que c'est un gars à 8000 trophées que j'ai vu. Ah non, c'était Kraj. Kraj, c'est un joueur à 8000 trophées. GST contre le PK comme tout à l'heure. C'était pas PKMK. Ah, c'est le miroir, ok. Miroir avec géant électrique. Électro-sorcier, c'est bien. Plus le séisme. Séisme tornade, on sort. Donc il utilise son miroir, pourquoi? Ouais, le sorcier, il a fait mal. Une carte que je joue pas, le sorcier électrique, et pourtant, franchement, elle est extraordinaire quand même. Là, voilà, double prince, il part en double prince. Et il met le prince qui a plus de level devant. C'était pas mieux l'inverse. En tout cas, ça fait mal quand même. Hein. Il gratte quand même au séisme. Comment il défend le PK? Géant électrique derrière lui, peut-être, je pense. Non. Ah, ok. Là, géant électrique en haut, normalement. Ah, pas. Ah, ok. Ah, le sorcier électrique, la tornade. Pff, oh là 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 là. Elle est magnifique, la défense. Une défense incroyable. GST est super fort. Incroyable. Hmm.
Bon, ça doit être sincèrement un gars à 8000 trophées GST. Du clan Milk N One 2. Et il jouait contre un japonais. Bon, ne vous inquiétez pas, je relance normalement. J'ai dû être occupé là, au moment où la game elle se finissait. Alors. Faudra que je choisisse. J'aime bien le deck prince. Je me demande si je partirais pas avec le deck prince géant électrique. Géant électrique, je sais le jouer. Le séisme, je sais plus ou moins le jouer. Après, il y a l'électro sorcier que je sais pas bien jouer. Ah ouais, le Arc X. Alors, les gars, ce deck là, il m'a bluffé. Le mec qui joue à Arc X, comment il est super fort. Avec la reine. Je crois que c'est une méta, je pense, ce deck là. Alors, la charrette à canon, la reine, l'Arc X, la Tesla. La Tesla, regardez comment il empêche de se prendre le saut sur la Tesla. Du coup, il met les petits squelettes en bas, en fait, juste devant. Comme ça, la Tesla, elle finit tranquille le MK. Là, une petite bûche. Incroyable. Il y a même des coups dans la tour. Franchement. Ouais, il joue contre, contre MK et PK. Comment il va utiliser sa roquette? Est-ce qu'il va roquette la machine? Non, il met une Tesla. Une Tesla au pont, ça gère donc la machine volante, elle est gérée par la Tesla au pont. Et la charrette gère le PK tranquille. Et il verrait aussi qu'une autre charrette qui va gérer le MK encore une fois, alors que la Tesla a diminué les vies du MK. Dommage que le canon ne connecte pas sur l'électro. Il défend avec il défend soit avec l'électro, soit avec la charrette. En fait, voir c'est quoi ses défenses en fait. Il nous reste 5 minutes de vidéo. Ce combat-là, si vous avez regardé les autres et que vous êtes resté jusqu'à celui-là, franchement, il est extraordinaire. Ouais, il se permet de... Ouais. À ce rythme-là, il ne va pas lui laisser un élixir gratuit. Charrette. La charrette qui est d'une lenteur incroyable. Ça devrait défendre le PK. Plus la reine va dépop le PK aussi. Il empêche encore une fois le saut du MK. C'est bien joué. Hein. Là, il est un peu acculé. Mais les charrettes, elles défendent à mort. Donc, un deck cycle Arc X, Tesla, reine, charrette. Et puis des sorts, la bûche et la roquette. Moi, tu me donnes un deck comme ça, je sais pas quoi faire. Hein. Franchement, je sais même pas quelle carte je vais poser en premier. Mais en fait, il faut se lancer, il faut poser et puis s'adapter en fait. On connaît plus ou moins le rôle de chaque carte. Mais s'adapter, c'est s'adapter à l'adversaire qui est vraiment un problème en fait. Donc il est quoi? Il peut roquette la tour au fond là, mais la Tesla, ouais, il n'est pas passé. Hein. Et il avait la BDF pour gratter, mais il l'a pas utilisé. Crash a fait un combat de malade. Il doit d'avoir sa chaîne YouTube, Crash, si vous voulez regarder sa chaîne. Crash YT. Ou YT Crash. Alors GST. Je clique pas sur lui là, j'aurais bien aimé voir les trophées. Ah voilà. 5414, ok, donc c'est un secondaire. Un petit compte. Ouais, GST incroyable. Regardez son deck. Faites une pause au pire pour le noter. Il est pas mal son deck. Voilà, il nous reste 3 minutes un peu moins de 3 minutes de vidéo. Je tiens à remercier les personnes qui se sont abonnées. Je crois qu'on est 113 abonnés ou 114 abonnés. Ça fait plaisir les gars. Si vous aimez comment dire les vidéos que je poste, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye d'en poster de plus en plus. Je m'aperçois que les tournois ça intéresse et les défis également.
Donc j'essaierai de tout le temps poster des vidéos sur les défis et puis tournois. Et puis j'essaierai de continuer mon thème. Là, je suis parti sur 60 trophées par jour. Donc j'étais à 5660 sur mon deck Détective Conan. Là, je suis à 5950. Donc aujourd'hui, normalement, il faut que je monte à 6000, 6010. Même pas, j'attends, je crois que je suis à 5980 même. Donc si j'arrive à monter à 6000 passés, je continuerai chaque jour à avancer, voir si vraiment c'est intéressant de jouer, comment dire, et se fixer des objectifs et pas des grands objectifs comme 200 trophées, c'est énorme quoi. Le deck GST j'aime bien. J'aime bien. Mais en même temps j'aime bien en ce moment les doubles flux. Pour l'instant on n'a vu aucun deck double flux, hein. Et même Lockbait on l'a pas croisé. Hein. Donc méfiez-vous les gars. Si vous pensez que vous allez tomber sur du Lockbait, pour l'instant j'en vois pas. Bien sûr après bon les gars ils auront plus de 20 victoires. Je pense que les Lockbait vous les rencontrez et les double tanks vous les rencontrez beaucoup en début les 10 premières games hein, du tournoi. Dernier tournoi j'ai fait 17 victoires sur mon compte Larry Bird. Malheureusement je joue pas sur les autres comptes en fait, je joue que sur un compte. Il faudrait que je joue sur mes autres comptes. Essayer de faire des objectifs aussi, de faire 5 victoires sur tous mes comptes et de continuer le lendemain à faire encore 5 victoires. Ouais. Ça serait bien. Ouais. Aujourd'hui je vais commencer, je vais essayer de faire 5 victoires. Les gars, je pense que c'est important de faire des objectifs et il faut arrêter de vouloir rusher jusqu'à des rushs quoi. Donc les cochons royaux, voilà c'est fini, fin de partie. Donc GST qui gagne encore une fois. D'ailleurs ils jouent contre Saïd, ils se sont déjà rencontrés tout à l'heure je crois non. Donc ça ferait 2 fois qu'ils le gagnent, enfin bref Saïd c'est un super gros compte. Voilà les gars, allez à plus, ciao.